Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, enfin, j'ai reçu mon Perceptor, sa réédition spéciale Universe. J'ai eu ça après-midi. Je suis très content de l'avoir reçu. Euh, que de beaux souvenirs, tant de beaux souvenirs avec ce jouet. J'avais eu ce jouet à sa sortie en 1985. Ma grande sœur me l'avait acheté comme cadeau de Noël. J'en étais très très fier. Et j'ai beaucoup joué avec, ce qui a fait que un beau jour, le robot rendu l'âme, j'ai dû à contre-cœur le mettre à la poubelle tellement il était abîmé. Je m'en suis toujours mordu les doigts parce que c'était quand même un cadeau de ma sœur et puis j'ai toujours eu des regrets de l'avoir jeté, mais bon. Et quand j'ai su que on allait le refaire, j'étais très enthousiaste, j'étais très heureux. J'ai pas hésité à le commander. Je l'ai reçu aujourd'hui après 2 semaines d'attente. Le voilà. Perceptor G1 dans toute sa gloire. Identique en tout point à son édition 1985. Vient dans une belle boîte, dans le même style que l'édition commémorative de Soundwave. On a ici l'autocollant exclusif de Toys R Us en relief, un gros R avec une étoile en son centre. Les 25 ans de Transformers. L'emballage est exclusivement en anglais. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas au Québec, malheureusement. Des lois assez idiotes, tant qu'à moi, mais bon. La boîte s'ouvre, on a des velcro, la boîte s'ouvre comme un livre. On voit à l'intérieur, bon, le bubble. Vous voyez ici, ça c'est des petits missiles qui venaient avec. Il y en venait 3, j'en ai eu juste besoin de 1. J'ai laissé les autres dans leur emballage. Ici on a la bio de Perceptor. Ça explique qui Perceptor se trouve à être. Je vous ferai pas sa biographie parce que vous connaissez tous c'est qui Perceptor. Au Québec on dit Percepto, mais j'ai toujours dit Perceptor parce que je trouvais que Percepto ça sonnait pas bien à l'oreille, mais ça c'est l'opinion de chacun. Pour les stats, c'est assez facile. Une force de 7, une intelligence de 10, bien entendu c'est un scientifique. Une vitesse de 2. Endurance de 7, un rang de 7, courage 8, puissance de tir 8 et habilité 10. Chose que j'étais pas au courant, ou je devais avoir oublié avec le temps, c'est que Perceptor est en quelque sorte un triple changer lui aussi. On a le mode robot, son mode microscope ici. Et on a un mode canon, ou un mode tank ici. J'avouerais que le mode tank, ça a l'air quand même à n'importe quoi, mais bon. Une chose que je déplore, un point négatif que je déplore, c'est que le jouet n'a pas la même tête que le dessin animé. Dans le dessin animé, on nous le représente avec cette tête-ci. On nous l'a représenté encore une fois avec cette tête-ci dans l'emballage. Quoique l'emballage original, c'était la représentation du jouet avec une tête avec une plaque. Au lieu d'avoir un visage comme dans le comic. J'aurais aimé qu'on fasse une exception et qu'on remplace sa tête par la tête qu'on voit dans le dessin animé. Mais en même temps, ça aurait tué l'originalité du jouet. Bon. Côté articulation, écoutez, on se fera pas d'illusions là. C'est limité. C'est du G1. Les bras tournent sur 360 degrés. Pas tout à fait des click joints, mais pas loin quand même. On a une articulation au coude. Et les genoux, ici. Puis c'est à peu près tout. Le reste des articulations, ça a rapport à la transformation. En abaissant ici
la plaque, le chest plate, on a des circuits, des fils, appelez ça comme vous voulez. Contrairement à Soundwave, son édition commémorative, les autocollants de Perceptor sont déjà appliqués sur le robot. On n'a pas besoin d'appliquer les autocollants. C'est aussi bien parce que je suis un petit peu malhabile, j'aurais fait un job tout croche, mais bon. Autre chose, autre différence avec son homonyme G1, en appuyant sur la gâchette ici, le missile serait censé partir. Sur le mien, ça part pas. Pas de l'air à avoir de ressort non plus. J'imagine que ça doit être encore à cause de la fameuse loi de sécurité, comme si ça pouvait crever un œil à un enfant, mais bon, on est tous rendus paranoïaques de sécurité. Sur l'emballage, il dit que le microscope marche pas, mais la lentille fonctionne quand même un peu. Dans le sens que quand on place quelque chose ici et qu'on regarde, ça grossit un peu. Mais on verra pas une molécule, on verra pas un atome avec ça. Oubliez ça. Pour transformer, ben, écoutez, c'est facile, hein? La tête est escamotable avec une petite roulette ici, une roulette dentelée. Ensuite, on enfonce les poings dans les bras, dans les avant-bras. On tourne. Comme ça. Les pieds, on les rabat comme ça. Ensuite, comme ça. Comme ça. Et comme ça. On abaisse ça comme ça. Comme ça. Et on a Perceptor en mode microscope. Le mode canon, c'est très simple à faire. On met la lentille comme ça. Et là, tout ce qu'on fait, on tourne les pieds comme les jambes comme ça. On a les roues ici qu'on peut sortir. Vous avez vu. Et vous avez deviné, on tourne toutes les jambes comme ça. Et on a un mode tank. En tout cas, c'est censé être un mode tank. Moi, je dirais plus un canon sur chenille. Mais c'est marqué comme un mode tank. Comment noter un G1? On ne peut pas vraiment donner de notes sur les articulations parce que les articulations sont très limitées. Mais j'aimerais quand même donner un 10 sur 10 sur Perceptor parce que on n'a pas vraiment fait de compromis, mis à part peut-être le fusil qui tire pas. On n'a pas fait de compromis, on n'a pas fait de modification au jouet. C'est la réplique exacte de son homonyme G1. Il n'y a pas eu de modification au body. Il n'y a pas eu de changement pour les autocollants non plus. Tout est identique au jouet original. La qualité du plastique, beaucoup parlaient la qualité du plastique de Soundwave qui disait que c'était assez douteux. Je peux vous dire que ce robot-ci est dur, il est solide. Il y a quelques petites carottes de plastique ici, si on peut dire. Ben, carottes pour dire vite. C'est pas mal lisse, il est assez bien limé. Très solide, un robot très solide. Si vous n'avez pas encore acheté ce robot-ci et qu'il manque à votre collection, n'hésitez pas. Achetez-le, garage chez vous, ça vaut vraiment la peine. J'ai passé à côté des Insecticons, je vais peut-être revenir un petit peu plus tard là-dessus. Je ne sais pas encore, mais bon, dans l'ensemble, c'est un très très bon jouet. Et aussi la roulette, quand on la tourne dans le bon sens, ça fait sortir la lentille. Bon, juste ça. Il y a ici aussi que ça tourne, mais ça sert à rien. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé comme d'habitude et ayez pas peur de commenter. 10 sur 10 Perceptor G1.